Bonjour, ici Brigitte. Je suis la maman de 2 jeunes enfants et j'ai un boulot qui me tient bien occupée. Récemment, j'ai essayé les soins virtuels et je dois avouer que j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Les soins virtuels, ça reste méconnu. Alors, j'ai demandé à mes collègues de Lumino Santé de partager avec vous leurs meilleurs conseils afin de vous guider, vous et vos enfants, lors de votre prochain rendez-vous de soins virtuels. Évaluez quel type d'appareil fonctionnera le mieux pour votre rendez-vous. Vous avez probablement une tablette, un cellulaire, un portable. Le but du rendez-vous déterminera celui que vous allez utiliser. Par exemple, si votre enfant a mal à une cheville, vous prendrez un appareil que vous pourrez facilement déplacer afin que le professionnel puisse bien voir son pied. Ensuite, vous devriez télécharger et tester tout logiciel requis pour le rendez-vous. C'est une bonne façon de partir à l'heure sans se sentir pressé et vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre enfant et la conversation avec le professionnel. Avant le rendez-vous, vous pouvez faire une liste des questions ou des renseignements que vous voulez demander aux professionnels de la santé. Lorsqu'on utilise une nouvelle technologie, ça nous demande toujours un petit peu plus de concentration et s'il y a des enfants malades, un petit peu plus de gestion également. Alors en ayant votre liste, vous aurez la certitude de ne rien oublier. Notre 4e conseil pour un rendez-vous virtuel réussi, c'est de choisir une pièce calme pour éliminer les distractions. Pour plus d'intimité, choisissez une pièce où votre conversation ne sera pas entendue. Si vous êtes avec votre enfant, choisissez une pièce calme afin qu'il puisse rester concentré sur le rendez-vous. Et si vous avez un enfant en bas âge, apportez un jouet ou un livre afin de le tenir occupé lorsque vous parlerez aux professionnels. Conseil numéro 5. Aidez votre enfant à bien comprendre en lui expliquant ce qu'il se dit. Parfois, les professionnels de la santé vont utiliser des termes un peu plus techniques. Alors, assurez-vous que votre enfant comprend bien les questions qui lui sont posées ou les gestes qui sont à faire pendant le rendez-vous. Et notre dernier conseil, mettre la santé de votre enfant au premier plan. Les rendez-vous virtuels sont vraiment pratiques et nous permettent d'éviter les salles d'attente bondées. Mais n'hésitez surtout pas à demander une rencontre en personne si vous jugez que le rendez-vous virtuel n'a pas permis d'avoir l'heure juste sur la santé de votre enfant. Pour plus de détails sur les soins virtuels, je vous invite à visiter Lumino Santé.